Bienvenue au forum Santé les Échos le Parisien. Après tant de réformes de loi, il n'est pas besoin d'insister sur notre état de sidération face aux difficultés du système de santé en cette rentrée 2022. Prévention, accès aux soins, urgence, attractivité des métiers de l'hôpital, financement, innovation thérapeutique, sans oublier la 8e vague du Covid qui se profile. Mais nous avons bien sûr construit le programme d'aujourd'hui, non pas pour nous lamenter, mais pour saisir les opportunités qui se présentent, et elles sont nombreuses. Car l'heure n'est plus aux tergiversations, ce n'est plus possible, la situation est tellement tendue que la prise de décision peut s'en trouver assurément facilitée. Nous ferons le maximum pour éclaircir les enjeux du débat et surtout dégager des solutions concrètes et pratiques, réalistes et ambitieuses, avec nos nombreux et prestigieux invités qui sont au cœur du système de santé. On le sait, la France n'est pas bonne pour la prévention en santé, alors que c'est primordial pour éviter les souffrances et aussi permettre la soutenabilité du système. Tout le monde fait de la prévention, c'est peut-être ça le problème aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il faut de la cohérence et ensuite il faut de la coordination. Il y a un vrai enjeu à faire se rencontrer l'expertise médicale d'une part et ce que j'appelle l'expertise de l'habitant. La prévention, c'est 80% en dehors du système de santé. C'est l'habitat, c'est l'environnement, c'est la mobilité. Et ces déterminants de santé, ils sont largement, pour une bonne partie d'entre eux, entre les mains des collectivités locales. Et enfin, le modèle économique est fondamental. Rendons plus fluides les dépenses de prévention, considérons que ce sont des dépenses de soins et de santé normales. C'est le risque qui doit définir l'effort de prévention. L'accès aux soins, c'est peut-être c'est le problème majeur. Effectivement, notre modèle repose beaucoup sur l'accès aux soins aux médecins traitants. On repart du patient, on reconstruit les modèles, on subsidiarise massivement et on travaille l'aval des structures de soins qui nous posent un énorme problème avec le vieillissement de la population. Donc comment rendre les métiers de l'hôpital plus attractifs? Donc c'est un des problèmes bien évidemment majeurs du système de santé aujourd'hui. Attention à pas tomber dans la spirale infernale qui est de dire on a moins de personnel, donc on a moins de temps, donc on a moins de personnel, etc. Il faut arriver à former les gens. Les infirmières praticiennes et cliniciennes existent depuis 50 ans à l'étranger, ça fonctionne, des études à grande échelle dans 12 pays développés avec des IPA ont montré leur efficacité. Les gens aiment leur métier, ils aiment les gens. Donc laissez-les, soignez et écoutez-les et faites confiance. La santé numérique est évidemment clé pour la modernisation du système de santé. Le numérique en santé est indispensable. Le problème, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif qui est celui de l'accès aux soins. Je crois que c'est ça la question essentielle. Le Covid a fait passer l'e-santé du statut de menace, donc déshumanisation de la médecine, à celui d'une formidable opportunité. Il y a un vrai intérêt à la téléconsultation. Il faut qu'on trouve ensemble un équilibre où on appuie le développement de ces solutions-là, justement leur déploiement, leur démocratisation. Il s'agit encore une fois de construire des règles éthiques, de qualité. Et en ce qui concerne les usagers, les citoyens patients, il faut les accompagner. Alors la France possède de nombreux atouts en termes de recherche et d'innovation thérapeutique, mais force est de constater que de nombreux freins persistent. Se pose ainsi la question du financement des nouveaux médicaments et du dialogue entre l'État et les industriels. Pour renforcer l'attractivité de la France, vraiment réduire les délais administratifs. L'objectif, c'est de financer un accès rapide des patients à l'innovation. Et donc, je relativise un tout petit peu quand vous dites que les délais sont très longs en France ou qu'il y a très peu de médicaments en accès précoce. Non, il y a beaucoup de médicaments en accès précoce. Le deal, entre guillemets, qui avait été fait avec l'industrie, c'est de dire, OK, on va accélérer, mais en contrepartie, on veut des données pour mieux évaluer. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire, on paye évidemment un peu au départ, et puis ensuite, on paye dans la durée en fonction du résultat sur les patients. Donc je pense que pour pouvoir mieux financer, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va financer. C'est pour ça que le suivi de qualité et des pratiques médicales, c'est extrêmement important. Il y a une volonté politique, il y a une volonté administrative, il y a du travail et on a un terreau fertile. Mais il faut des métriques sur l'ensemble du dispositif. La data en santé va être clé pour la suite, les nouvelles méthodologies cliniques également, et donc il faut réellement se mettre dans cette course-là. Partout, on a un moment de bascule, on voit bien qu'on est au bout d'un système et que chacun veut aller plus loin, plus collaborer. Et donc ça tombe bien parce que dans le think tank économie santé du groupe Les Échos le Parisien que j'anime avec une 50aine de membres, on réfléchit à la méthode. Et donc on vous donne rendez-vous en mars prochain pour vous dire ce qu'on aura trouvé sur la meilleure manière de réformer le système de santé français.